Renforcer donc les partenariats et éviter une guerre commerciale de plus. C'était l'un des buts de ce déplacement de Jean-Noël Barrot en Chine, deuxième et dernier jour, ce vendredi, de la visite du ministre des Affaires étrangères dans le pays. Ce vendredi, Jean-Noël Barrot est à Shanghai. Le but, c'est d'approfondir donc les relations commerciales, mais aussi la coopération scientifique et industrielle, notamment entre Paris, Pékin et aussi l'Europe, à l'heure où Donald Trump a bouleversé l'équilibre commercial mondial. Jean-Noël Barrot qui a, lui, une fois de plus, appelé au multilatéralisme. Écoutez-le. Le nombre et l'intensité des conflits, tout comme l'affaiblissement de nos institutions multilatérales, menacent la stabilité du monde. Nous en sommes convenus, nos deux pays, membres permanents du Conseil de sécurité, ont la responsabilité toute particulière de trouver ensemble des réponses à apporter à la communauté internationale en dépassant les clivages qui opposeraient les pays occidentaux aux autres ou les pays développés aux pays en développement. Voilà donc pour ces propos de Jean-Noël Barrot. Et on va continuer à évoquer cette visite et ses enjeux avec notre invité. C'est vous, Jean-François Di Meglio. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président d'Asia Center. Vous êtes particulièrement au courant et informé sur la Chine. On voit qu'avec cette visite, la France, notamment Jean-Noël Barrot l'a dit et l'a répété, veut des garanties commerciales. C'est en tout cas ce qui semble être venu chercher M. Barrot en Chine. Oui, il y a deux axes, effectivement, dans ce voyage. Il y a naturellement le rôle que, conjointement, ou chacun de son côté, la France et la Chine pourraient jouer dans la marche vers la paix en Ukraine. Ça, c'est un volet de l'agenda. On va y revenir. L'autre volet, c'est la relation bilatérale, spécifiquement. On est, au niveau européen et au niveau français, dans une situation qui est ambivalente. C'est-à-dire qu'on était en train d'entrer dans une période plus tendue depuis la deuxième administration von der Leyen, mais aussi du fait du conflit commercial qu'on a avec la Chine à partir de la question des voitures électriques. Et puis, l'environnement que vous avez décrit, c'est-à-dire les tensions qui tiennent à l'arrivée de l'ouragan Trump dans le monde du commerce international, fait que finalement, on a deux puissances apaisées qui se parlent et qui sont les tenants d'un ordre peut-être dépassé, mais en tout cas qui permettait un commerce relativement harmonieux. On avait des tensions avec la Chine, ces tensions étaient de plus en plus franches, comme on dit dans le langage diplomatique, et aujourd'hui on a l'impression qu'il faut rétablir une forme de dialogue pour se trouver des alliés, effectivement. Oui, est-ce que l'ouragan Trump, comme vous l'avez qualifié, est-ce que finalement ça n'a pas rebattu les cartes et que, bon an, mal an, on se dit, écoutez, vaut mieux finalement discuter avec la Chine, vers lequel on a des différends commerciaux, avec Donald Trump finalement? Alors, encore une fois, il y a deux volets. Du point de vue de l'appartenance au camp, jusqu'à preuve du contraire, nous appartenons au même camp que les États-Unis et la Chine réagit immédiatement dès que le mot OTAN est prononcé, et en particulier quand le mot OTAN est prononcé dans la région asiatique à laquelle elle appartient. D'un autre côté, effectivement, si l'OMC tient encore, c'est grâce à la participation ou au vocabulaire que la Chine utilise encore. La Chine est entrée dans l'OMC en 2001. On attribue, et en particulier les États-Unis attribuent à cette entrée de la Chine dans l'OMC en 2001 la plupart de nos problèmes dans le commerce international aujourd'hui du fait des grands déficits commerciaux. Néanmoins, la Chine apparaît aujourd'hui, elle se paye le luxe aujourd'hui d'être le défenseur de ce multilatéralisme que vous avez décrit et dans lequel elle est entrée finalement très récemment. Alors, vous évoquez évidemment ces tensions commerciales entre l'Europe, la France en particulier, et la Chine. Ça tient évidemment sur la question des véhicules électriques, cette surtaxe qui a été imposée par l'Europe sur tous les véhicules électriques chinois qui entrent sur le marché européen pour protéger l'industrie européenne. En échange de quoi la Chine a répliqué avec des droits de douane sur le cognac notamment et sur les eaux de vie. Est-ce que, d'une certaine manière, on pourrait... Jean-Noël Barrot n'est pas venu chercher une forme d'accord de ce côté-là, en échange d'un peu de compréhension de la Chine sur le dossier ukrainien? Voilà, alors en fait, ce qui va se passer, c'est probablement que, sans établir
une relation privilégiée, parce que cette relation privilégiée dont on a rêvé à plusieurs moments de la relation franco-chinoise, d'envisager de rétablir une relation privilégiée, on va chercher les points d'accord. Encore une fois, il n'est pas question de rejoindre le vocabulaire de la Chine, de rejoindre les positions internationales de la Chine, mais de trouver quels peuvent être les points d'accord. Il faut quand même rappeler que dans la plupart des votes sur l'Ukraine, la Chine n'a pas été dans le même camp que la France. Du côté de la Russie, il faut rappeler qu'il y a une question sur sa coopération et l'ampleur de sa collaboration paramilitaire avec la Russie. Aujourd'hui, elle nous tient le discours de la paix. On ne peut pas non plus effacer tout ce qui s'est passé pendant les premières années du conflit. En tout cas, lui, Xi Jinping semble vouloir en tout cas surfer sur le chaos provoqué par Donald Trump. Lui, il le dit, hein, la Chine veut s'ouvrir au monde, elle a les bras grands ouverts, hein, c'est ce que dit Xi Jinping. Il veut tirer les marrons du feu d'une certaine manière. Absolument, mais alors précisément dans ce vocabulaire qui est extrêmement intéressant, quelque chose se dissimule d'une certaine façon. C'est le besoin que la Chine a d'avoir des partenaires sur qui elle peut s'appuyer. On a souvent l'impression que la Chine est maîtresse du jeu commercial parce qu'effectivement, elle a des produits de qualité, de meilleure qualité de jour en jour, relativement bon marché, et on se protège contre cette Chine forte. En réalité, la Chine reste un pays dépendant de ses exportations, et quand vous êtes dépendant de vos exportations, vous êtes en position de faiblesse vis-à-vis de vos importateurs. On a tendance à l'oublier. Et c'est cet équilibre qu'il faudrait rétablir, et on peut espérer que le voyage de Jean-Noël Barrot soit un pas vers le rétablissement de cet équilibre, où on dit à la Chine, c'est vous qui avez besoin de nous, et pas l'inverse. Un dernier mot avec vous, Jean-François Di Meglio. On semble en tout cas dans les discours de la prise de parole de Jean-Noël Barrot que, contrairement à ses prédécesseurs, la question des droits de l'homme semble ne plus être évoquée, en tout cas à peine à demi-mot. Ça aussi, c'est une nouveauté? Alors, la France a toujours été extrêmement timide sur ce sujet-là. Ce serait très intéressant de voir un changement de discours, et ça pourrait effectivement signaler le fait qu'on prend conscience que la Chine a besoin de ses interlocuteurs occidentaux, et à ce titre-là, de donner de la place à ces interlocuteurs occidentaux pour rappeler un certain nombre de vérités premières. Je pense néanmoins que dans le contexte actuel, malheureusement, cette question qui a obsédé les relations sino-allemandes et aussi franco-chinoises ne passe un peu à l'arrière-plan. Merci beaucoup, Jean-François Di Meglio, d'être venu ce matin répondre à nos questions À la Une sur France 24.